Watch Me Talk. Rendez-vous le 19 février, c'est un samedi et c'est de 9h à 19h et ça se passe dans l'espace enchanté du BBR et ça va être un gros événement, c'est un événement international déjà et donc c'est la version abidjanaise donc, de cette conférence organisée par Pascaline Kamoukoué. Donc avec vraiment des speakers de renom, des speakers de respect. Moi, je cite juste le nom de Fabrice Savignon, qui est mon patron, pour vous dire, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Il n'y a pas que lui, Nabou Fall, Stanislas Zézé. Moi, je viendrai vraiment en petite sœur donner quelques conseils. J'espère que je pourrai apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Mais venez, allez sur nos pages, les réseaux sociaux, regardez toutes les infos pour prendre vos billets et rendez-vous à 9h le 19 février au BBR. Merci infiniment. Welcome. Hello les glades, je vous souhaite la bienvenue dans le Watch Me Talk, l'interview. Aujourd'hui, notre invité, c'est Connie Touré, que vous savez très bien que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Bonjour Connie, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi Pascaline? Ça va bien, je suis contente d'être ici avec toi en Côte d'Ivoire. C'est un bonheur partagé, c'est pas la première fois qu'on se rencontre évidemment. Non, et je me rappelle cette première rencontre qui était pétillante. On s'est trouvés. On s'est trouvés. Et je pense que notre point commun, je crois que la raison pour laquelle on a vraiment matché, c'est ce côté, on n'avait rien à prouver à l'autre. Exactement. On était juste, voilà, je nous, suis comme ça, nous. Authentique. Authentique. Connie, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Connie Touré, je suis donc productrice. Aujourd'hui, c'est la première casquette que je mets en avant, parce que pour moi, c'est la plus importante. Donc, je suis productrice audiovisuelle, je suis présentatrice télé. Et j'ai été animatrice radio, directrice de radio. Je suis aussi actrice et dans mes moments perdus, j'ai mis ça à la chanson. Voilà, je suis une femme de médias, en gros. Ce qu'elle ne dit pas, c'est aussi qu'elle a une série qui s'appelle Un homme à marier, que j'ai découvert quand je suis venue la dernière fois ici en Côte d'Ivoire. J'ai d'abord vu ça en fait sur tes réseaux sociaux. Ouais. Je voyais des extraits, des petites... Je me dis, mais c'est pas possible ça, mais c'est trop marrant. Surtout, je t'ai parlé de l'épisode où tu vas prendre après, tu aimes trop le bissap là. Ouais. Ça, c'est l'épisode du pingre. Il dit que non, tu peux pas prendre. Ouais. Il dit non. Mes calculs de la journée font que je peux pas commander un autre verre de bissap qui ne coûte que 200 francs. Évidemment, c'est un multimillionnaire qui veut devenir milliardaire, donc il sait qu'il faut, il faut économiser, il faut être économe. Non, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est bien. Moi, j'ai une chose qui m'inspire vraiment chez toi, Connie, c'est en fait quand on te voit. Enfin, pour ceux qui ont la chance de te rencontrer, c'est que tout de suite, on voit que tu n'es pas dans le jeu, en fait. Tu es toi. C'est-à-dire que, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui ne porte pas un masque, qui s'assume comme elle est, ou est-ce que c'est avec le temps que c'est venu? J'ai toujours été comme ça. Je pense même que la force qui me fait aujourd'hui, c'est ça. C'est que depuis que j'ai démarré ma carrière, peut-être avant, parce que les gens ne me connaissaient pas, dans mes rapports avec mes amis, avec la famille, j'ai toujours été moi, en fait. Et c'est quelque chose que je me devais de garder en faisant ce métier, parce que je me suis dit, si tu arrives d'avoir 30 ans de carrière, si tu n'es pas toi, arrivé à un moment donné, de toute façon, on verra ton vrai toi. Donc pour moi, c'est important de ne rien modifier, de ne pas travestir ma personnalité. Et que les gens, s'ils m'aimaient, ils m'aimeraient pour ce que je suis. Et je pense que c'est un pari que je prenais comme ça, sans savoir que c'est cette authenticité-là qui ferait ma force dans le métier que j'ai décidé d'exercer. Et donc, oui, c'est ma personnalité, c'est moi. C'est moi et je peux. C'est difficile de camper un autre rôle ou bien de se donner un genre parce qu'on est devant la caméra ou parce qu'on est en face de gens qu'on ne côtoie pas tous les jours. C'est un peu compliqué. Alors que c'est sans risque d'être soi en fait. Là,
Maintenant, les gens, ils te prennent comme tu veux. Oui, Après, exactement. l'idée, c'est pas que tu cherches à plaire, tu cherches juste à être Être toi. toi, en fait. exactement. Voilà. Maintenant, si ça plaît, tant mieux, tu vois. Maintenant, on ne peut pas faire l'unanimité. S'il y a des gens qui n'aiment pas, bah, tant pis pour eux, parce que toi, tu changeras pas, puisque c'est toi. Mais tu sais que c'est aussi le problème de beaucoup de femmes. Moi, je parle des femmes. Certains hommes se reconnaîtront peut-être dans cette interview. C'est que j'ai remarqué que ben, beaucoup de femmes vivent beaucoup. Enfin, beaucoup de femmes trouvent qu'elles ont de la valeur quand les autres les approuvent. Je ne sais pas si tu as pu constater ça. Parce qu'on a l'impression que tant que l'autre ne dit pas qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est intelligent, qu'on est brillant, ben, on est tellement dans cette démarche d'attendre la validation des autres que finalement, parfois, elle n'arrive pas à être elle-même. Tu vois, tu as par exemple une femme qui dit, voilà, moi, je n'arrive pas à pouvoir être naturelle quand je suis avec des personnes, par exemple, qui sont plus qualifiées, comme par exemple si son directeur est là, elle va tout de suite adopter une attitude. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui pense qu'en jouant un rôle, elle n'est même pas consciente. C'est-à-dire que quand elle est devant son patron, ben, elle change de personnalité. Et en se disant que, bon, on dit souvent que nos problèmes, il faut les laisser devant le bureau quand on arrive et les reprendre en partant. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, enfin, à ces personnes qui accordent tellement d'importance au regard des autres. Oui, par Bah, rapport à déjà, tu sais, quand tu es en face de quelqu'un d'authentique, ce qui arrive, c'est que une fois qu'on commence à camper un rôle, on s'en rend pas compte, mais la personne en face, Oui, si. oui, oui. La personne en face sait que c'est pas toi qui es là, en fait, et elle va te juger en fonction de ça. ouais. Et souvent, même, la personnalité que tu essaies de cacher, c'est celle-là qui plaît, en fait. Oui. Moi, sur mon plateau, il y a aujourd'hui, dans les commentaires sur Internet, je vois beaucoup de gens qui écrivent, notamment sur Rabia Diallo, qui est chroniqueuse sur le plateau et qui est voilée. Oui. Comme les gens la voient avec le voile, ils se disent non, c'est une femme stricte, comme c'est, alors qu'il n'y a pas plus drôle qu'elle. Il n'y a pas plus. Non, mais vraiment, elle est adorable, mais elle a une personnalité qui plaît, en fait. ouais. Et elle, parce qu'elle, au début, elle se disait, je porte quand même un message, parce que je suis la seule femme voilée à la télévision ivoirienne, pour ne pas dire francophone, Oui. francophone africaine. Donc, je me dois d'être un genre. Et je lui ai dit, sois toi. Ça Parce que sert à nous, rien. hors antenne, ce que tu nous montres, c'est tellement beau que. Et là, elle a commencé à se lâcher et les gens l'adorent. C'est-à-dire qu'au moment où on doit faire les battles des Queens, j'ai dit non, nous, c'est Rabia, on attend. Ouais, t'attends Rabia. T'as Rabia. Pendant 2 semaines, elle n'a pas été à l'antenne. Les gens n'ont pas arrêté de demander après elle parce que. Et les gens disent, Connie, tu as changé la dame. Je dis, je ne l'ai pas changé. C'est elle-même, elle a juste révélé sa vraie nature. Et cette nature-là, c'est quelque chose qui plaît. Donc, rester authentique. Parce que souvent, tu as l'impression que. Parce que tu es en face d'une telle audience ou d'une telle personne, il faut que tu sois d'un tel genre. Ce que tu es en train d'occulter là, c'est ce que la personne recherche même. Donc, reste toi, quoi. Exactement. C'est pour ça que je dis que les raisons pour lesquelles les gens vous détestent, les autres vous aiment pour ces mêmes raisons. Exactement. Autant être nous-mêmes et ne pas vouloir plaire. Oui, aux ne pas autres, chercher la quoi. C'est vrai. validation des gens, quoi. Exactement. Après, il y a le caractère, il y a la personnalité. C'est sûr que si tu n'as pas un joli caractère et que tu as tendance à le montrer à tout va parce que tu veux rester authentique, il y a 2-3 personnes qui te disent quand même, il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin parce que là, c'est pas une façon de se comporter, etc. Ça, c'est autre chose. Là, tu te corriges, évidemment. Mais ton authenticité, tu n'y touches pas, quoi, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux comprends, dire. je Parce que comprends, faut pas je que les gens qui ont l'habitude de crier à tout va disent non, on nous a dit de rester nous-mêmes. Moi, je suis quelqu'un qui crie, donc je vais continuer à crier. C'est pas le but. Mais C'est pas le parfois, c'est propos. même une excuse, justement, parce que les gens prennent l'excuse de l'authenticité pour faire tout et n'importe quoi. Il est bien évident que quand on parle d'authenticité, ça ne veut pas dire tout dire. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom de l'authenticité que vous allez aller voir votre patron dire en fait t'es un connard, quoi. Ouais. Ou de la non-hypocrisie. Ou de la, voilà. Voilà, Mais il faut de la bienveillance en il faut toute de la chose. bienveillance, Oui, voilà, bien c'est sûr. ça. Quelqu'un d'authentique, faut pas forcément, parce que c'est-à-dire qu'ils confondent parfois authenticité et tout dire, tout simplement. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on ne dit pas les choses qu'on est, par exemple, hypocrite. Par exemple, je peux prendre un exemple. Je peux, par exemple, dire que être avec toi, je travaille avec toi, et peut-être que je t'aime pas vraiment, que toi, peut-être que tu as des choses qui me plaisent pas. J'ai pas besoin de te le dire. Déjà, ça va te blesser et ça ne résout rien. Et ça ne veut pas dire que je suis hypocrite. Si j'aime vraiment travailler avec toi, après, c'est en dehors du boulot. Parce que ce que j'ai pu constater parfois dans certains accompagnements,
ils disent que c'est de l'hypocrisie de ne pas dire ce qu'ils pensent. Donc, or, eux, être authentiques, c'est que si dire, je t'aime pas, en gros, je te dis que je t'aime pas, quoi. Bah oui, même déjà ta pensée n'est pas universelle. Donc ce que tu penses n'est pas forcément quelque chose qui va faire du bien à la personne en face de toi. Non, c'est clair que c'est pas parce que tu dis pas à quelqu'un ce que tu penses réellement de lui. Je sais pas comment le dire. Moi, c'est pas ne pas le dire, c'est dans la façon. C'est pour ça que je parlais de bienveillance. Tu peux ne pas aimer. Moi, je travaille avec des gens que j'aime pas forcément. On a trouvé, on a fini par trouver l'angle, tu vois. Mais on sait qu'on va pas dîner ensemble. Et tant que chacun respecte l'autre dans son périmètre, il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là, comment elles ont su que je n'aimais pas leur façon de fonctionner? C'est même pas je t'aime pas, parce que bon, c'est un peu fort quand même, mais j'aime pas ta façon de travailler ou de fonctionner ou de te comporter avec les autres dans ton environnement professionnel. Elles ont fini par savoir que j'ai eu ma façon à moi, mais sans vraiment venir leur dire écoute, moi je t'aime pas, toi, non. Mais dans ma façon de me tenir avec elles, elles ont su. Ça ne veut pas dire que quand je lui dis bonjour, je suis une hypocrite. Je veux bien lui dire bonjour et pas lui dire écoute, je veux qu'on aille prendre un verre ensemble, quoi. Mais dans le cadre professionnel, évidemment, il faut savoir, même avec les personnes qu'on pense ne pas pouvoir respecter, il faut garder quand même un minimum de respect, quoi. D'accord, super. Et si on devait te demander, Connie, qu'est-ce qui... ça, c'est un message pour les femmes qui veulent entreprendre ou qui sont entrepreneurs. Bon, ça peut s'adresser aux hommes, mais je parle surtout des femmes parce que, en général, on dit toujours pour les femmes, c'est difficile dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, enfin, ou du moins, quelles sont les clés que tu peux donner aux femmes qui admirent ton parcours par rapport à l'entrepreneuriat, qui déjà, dès le début, avant de commencer, elles ne regardent pas là, elles sont déjà en train de regarder, oulala, les trucs. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces personnes qui veulent, qui entreprennent ou qui veulent aussi avoir du succès Bah, écoute, moi, mon premier conseil, c'est d'accepter, ça je le dis tout le temps, de démarrer au plus bas de l'échelle. Il y en a qui ont beaucoup de chance, hein, qui sont déjà dans des familles ou qui ont déjà des opportunités de personnes qui peuvent les aider à démarrer une activité avec déjà des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions, voire des centaines de millions, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dernièrement, à une conférence que j'animais, j'expliquais que moi je trouve impossible qu'on démarre une activité, un travail, qu'on y mette du sien, qu'on y mette son cœur, etc., et qu'on se donne les moyens de réussir, de prendre au sérieux cette activité-là. Je trouve impossible qu'on fasse ça et qu'au bout de quelques années, quelques mois, quelques années, 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, et qu'il n'y ait pas un bond en avant, qu'on n'avance pas. Ça vraiment, ça m'étonnerait vraiment. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont considérés comme des exemples de réussite. Mais la majorité de ces personnes, sur le plan mondial même, ils vont te dire on a démarré dans le garage du vieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est la vérité, quoi. Vrai, tu vois, les plus gros succès, ce sont des vrai. succès qui ont démarré, mais vraiment parce que la chance, moi je remercie le bon Dieu. À chaque fois je le dis et sans hypocrisie. Je peux être hypocrite avec tout le monde, mais en tout cas avec Dieu, c'est ça que je ne peux pas. Donc là, il me voit, il fait ce qu'il y a dans mon cœur. Mais franchement, je lui dis merci de m'avoir fait grandir dans une famille modeste parce que ça m'a permis de voir toutes les choses. Tu me mets dans n'importe quel milieu aujourd'hui, je m'en sors. Parce que je suis venue du bas. Et je ne suis même pas arrivée à là où je veux. Mais je suis venue du bas. Et le fait de commencer en bas te permet de voir toutes les différentes étapes. Ça fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir devant toi pour vouloir te mystifier, parce qu'il y a des VI partout, pour vouloir te mystifier sur ce que tu fais. Parce que tu as vu ce que lui pense qu'il va venir te dire. Non, tu as déjà, toi-même tu l'as déjà fait en fait. Donc tu maîtrises, c'est bien de commencer en bas et d'accepter aussi de monter les étapes petit à petit, doucettement. Mais c'est pas grave si aujourd'hui là tu as démarré ton activité, tu n'as pas la dernière voiture, Range Rover, etc. Au bout de 20 ans, 15 ans, 10 ans, tu vas avoir, si tu continues à te battre et à te dire, ok, tu regardes les autres qui sont déjà à un certain niveau, tu ne sais même pas comment ils y sont arrivés et tu te dis, bon, moi aussi je vais y arriver, mais tu acceptes ta condition et tu continues de bosser. Moi, c'est le premier conseil que je donne. Je pense que c'est le seul même. C'est vraiment d'accepter. C'est pas grave si pour l'instant, surtout nos jeunes sœurs là. Voilà. Il y en a, ça, voilà. Tu as déjà vu une fille, à part aujourd'hui les youtubeuses, etc., qui ont 15 ans, 14 ans, qui sont multimillionnaires, qui n'ont pas de parcours. Non. Quand tu as 15 ans, il faut faire les choses de ton âge.
C'est pas grave si tu n'as pas des sacs de marque. Quand tu vas monter ton activité, même à 15 ans, 16 ans, en partant à l'école, tu fais ton petit business et tout, tu vas voir, tu vas grandir. Et à un moment donné, comme je dis là, ça vient. Ça, à un moment donné, tu es assis et ça vient. Le fruit de tes combats d'hier, là, tu savoures ça. Et tu n'es même pas étonné, tu flambes, tu n'es pas dans le show-off parce que tu sais comment tu as eu, comment tu as travaillé pour avoir. Donc tu chéris ça, ce succès-là, tu es serein, tu es tranquille et puis tu savoures. Tu savoures. Vraiment, je pense que c'est le chemin, c'est ce qu'il faut respecter. Et comment tu fais, toi, pour remonter la pente quand tu es dans des périodes de doute? Parce que je pense qu'on a tous des moments de doute. Parce que vous imaginez parfois, enfin, je m'adresse aux personnes que j'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ont tout essayé. Tu sais, la phase où tu fais tout, tu avances, mais ça ne bouge pas. Tu fais de ton mieux, mais ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui te permet, toi, de t'accrocher, en fait? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, même si tu as du mal, tu sens que vraiment j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça. Qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui entretient ta flamme, en fait? Bon, tout le monde n'est pas croyant, mais moi, ma foi. Mon père, il m'a dit, quand tu pries pour quelque chose, le moment où tu te sens le plus fatigué de prier, le plus las, le plus désespéré, c'est là où ça vient, en fait. Lui, c'est comme ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est là, il faut que tu... C'est là. Parce que ça veut dire que tu n'es pas loin. Mais c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui ont entamé des activités qui n'ont pas marché, qui ont laissé, qui sont allés faire d'autres choses qui n'ont pas marché, qui ont laissé, etc. J'en connais aussi qui ont dit... la première production, on a eu tel problème. Du coup, j'ai suivi une émission sur Live TV où la jeune dame expliquait qu'elle était venue à Abidjan après avoir économisé je ne sais plus combien. Elle a dit, moi, je n'ai pas de copains qui m'aident. Pendant que mes amis vont au maquis, elles fêtent, elles s'achètent des habits, des jolies chaussures et des sacs. Moi, je mettais mon argent de côté. Je mettais mon argent de côté, je me sacrifiais pour pouvoir monter ma société. Quand je suis arrivée à Abidjan, quand elle est arrivée à Abidjan, elle s'est fait voler toutes ses économies, en fait. Tout son argent. Mais moi, j'ai pleuré devant ce... Je vais trouver ça, je vais t'envoyer. Du coup, elle dormait chez son oncle. Après, elle a pu enfin avoir une moto pour faire des livraisons. Ils lui ont volé. Après, deuxième moto, ils ont volé la deuxième moto. Elle l'a eu, tu as l'impression que le monde entier s'acharnait. Voilà. Elle a commencé maintenant, tout doucement, elle a eu des gens de confiance qui l'entouraient. Et le jour de son anniversaire, je crois, ils lui ont offert... un cadeau. À un moment donné, c'est-à-dire que c'était tellement difficile, elle voulait mettre la clé sous le paillasson. Et ses employés lui ont dit, mais non, même si tu ne nous payes pas, on est ensemble. Et aujourd'hui, je ne sais plus, elle avait peut-être 26 motos, je ne sais plus, mais vraiment, mais une fille modeste, tu la vois, j'étais devant son reportage et je pleurais. Et tu avais l'impression que le ciel lui tombait là-dessus et qu'elle était sans chance, en fait. Mais le reportage est fini par son sourire. Et cette fille-là, il n'y a rien elle va avoir peur de rien, en fait, tu vois. Elle est restée, elle est restée fidèle à ses convictions, elle est restée vertueuse, elle est restée fidèle à elle-même. Moi, ça m'a trop plu, parce qu'elle avait même pas 30 ans, c'était une jeune fille. Elle dit, pendant que mes amis vont s'acheter les habits, elle dit, les habits, là, moi, j'aime ça. Oui. J'aime chaussures, j'aime habits, mais pendant que mes copines partaient acheter là, moi je gardais mon argent parce que je devais monter ma société. Et quand elle a, tu as vu tout ce qu'elle a subi? Elle garde l'argent, elle arrive avec son argent, on vole l'argent et tout ça. Oh, et aujourd'hui, elle a sa société qui marche bien. Et je suis certaine que cette fille ira encore plus loin parce qu'elle a le mind parce qu'elle a vécu ce qu'une vraie entrepreneuse vit. Et il n'y a rien qui va l'effrayer, en fait. Elle va continuer à prendre des risques, elle va continuer à avancer. Donc, franchement, ça arrive à tout le monde, les moments difficiles. Moi, je suis tellement prudente, par contre, parce que je ne vais pas mentir en te disant que j'ai eu des moments difficiles qui m'ont donné envie d'abandonner. Non, moi, je suis tellement prudente dans ma vie, malheureusement, parce que je trouve qu'il faut savoir y aller. Il faut être rebelle parfois. Moi, je manque. Ça me manque. Je suis tellement prudente que je balise toujours tout avant d'avancer. Donc, du coup, je n'ai pas de surprise devant. Je pars. Tu aimes contrôler, en fait. J'aime contrôler, voilà. Et ça fait que je vais à mon rythme.
Il y a beaucoup de gens qui, à mon âge, auraient construit des empires s'ils avaient la notoriété que j'ai et toutes les opportunités. Mais moi, je prends mon temps. Je ne suis pas pressée. Je me dis, bon, la vie, là, c'est ce qui est là. De toute façon, tu peux être en train de construire ton empire et on vient te chercher, quoi. Tu vois, ça ne dépend plus de toi. Donc, je suis dedans. Je suis dedans. Mais pour ceux qui vivent des difficultés, surtout au démarrage et tout, et même souvent, ta société, elle marche, après, c'est les montagnes russes. Tu fais face. Tu fais face et tu ne... En fait, tu baisses pas les bras, quoi. C'est des phrases toutes faites, mais c'est des phrases qui ont du sens, quoi. Tu baisses pas les bras. Waouh, en tout cas, merci infiniment, Connie, vraiment pour ce partage. Parce merci à toi. Les gens, quand ils te voient à travers les écrans et tout ça, ils ne peuvent pas imaginer aussi tous les challenges que toi, tu vis quotidiennement. Bah oui. Même déjà se lever, c'est un challenge. Ouais. Parce qu'il y a des jours où on a tellement, bossé qu'on n'a plus la notion du temps. Et donc, s'il y avait une chose avec laquelle ils partiraient aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour conclure l'interview? Je te laisse. Ouais. Le fait de rester soi et d'être convaincu de ses atouts, il faut être conscient de ça. Les autres n'ont pas plus que toi. Les autres n'ont pas plus que toi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y aura des choses chez toi que les autres n'ont pas. Ne pas être dans la comparaison. Une fois que je dis ça souvent à mes jeunes sœurs, une fois que tu prends conscience qu'il y aura toujours une fille plus jolie que toi. Tu as beau être jolie, comment. Il y aura plus jolie que toi. Il y aura plus intelligente que toi, plus talentueuse que toi, plus riche que toi. Ne sois pas dans la comparaison, en fait. Et les choses, je disais une fois à une de mes petites sœurs sur le plateau, je lui disais, on parlait des atouts de chacun. Et je lui disais, tu vois, tu es grande, tu es belle, tu as tout ça et tu es intelligente et tu es en train d'envier ce que l'autre a. Est-ce que tu es prête à accepter de vivre les défis qu'elle a vécus ou qu'elle vit au quotidien? Est-ce que déjà même tu veux troquer ta taille contre sa taille d'abord? Elle dit, ah non. Je dis, ben voilà, la taille qu'elle a là. C'est les plus de ça que Dieu lui a donné. Donc toi, la taille que tu as, la beauté que tu as là, tu as les plus de ça aussi. On ne peut pas être à 100% comblé, en fait. Donc c'est une question d'équilibre. Donc accepte ce que tu as, développe ça et puis regarde pas l'autre, en fait. Laisse-lui aussi avancer selon son rythme, etc. Donc voilà, il ne faut pas être dans la comparaison. Dès le moment où tu n'es pas dans la comparaison, tu es tranquille. Il y a des gens qui viendront se comparer à toi. Toi, reste sereine. Et puis compare-toi qu'à toi-même. Genre, aujourd'hui, là, est-ce que je suis meilleure que ce que j'étais, ma version d'hier? C'est que ça. Laisse les autres. Elles seront toujours plus jolies, plus intelligentes, ou pas, hein, ou pas. Ou pas. Voilà. Mais il y a toujours mieux que nous. Il y a toujours mieux. Oui, vrai, là, souvent, même tu es là, tu vois une fille, elle a tout. Tu te dis, ouais, elle est belle, elle est intelligente, elle a tout. Et elle est gentille. Le pire, c'est que souvent tu penses que ces filles qui ont presque tout, elles sont méchantes. En plus, elle n'est pas méchante. Elle est gentille et elle est pieuse. Tu vas voir, elle fait sa prière à toutes les heures. Voilà. Tu as l'impression que Dieu lui a tout donné. En plus, elle en est consciente et elle est généreuse. Tu n'as pas à te comparer à ces personnes. Tu te compares qu'à toi-même. Ou regarder en tout cas le meilleur de ces personnes et puis et chercher à t'améliorer aussi. Donc, ne vous comparez pas, vous allez voir, vous allez avancer, sans problème. Super. C'est comme je dis souvent, je préfère m'inspirer des autres que d'être en comparaison. Oui, en compétition. En compétition, ça sert à rien. S'inspirer des autres, effectivement. Waouh, je regarde ce qu'elle fait, c'est impressionnant. Comment elle y arrive. Oui. Tu vois. Et ce qui, là, ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est que les gens, parfois, quand tu es même très naturel, ils ont peur. Je ne sais pas si tu es ça. Une fois, il y a une fille qui m'accoste sur mes réseaux sociaux. Elle découvre ma page, en fait. Elle parcourt, elle me dit franchement, tu es notre Oprah, tu es notre Mel Robin, tu es notre... Elle me faisait vraiment waouh. Et moi, tu connais mon côté naturel. Je crois que le jour-là, j'étais déjà dans un état où j'étais déjà en énergie de joie à fond. Je lui ai dit, ah ouais, super et tout, you go girl, yeah.
Elle a Elle a tracé. fui. Elle a dit, ça. Elle dit, mais c'est qui ça? Ouais, Elle ça arrive. Elle m'a lâché un vu, quoi. Elle a peut-être pensé que tu allais te mettre En position haute et la ouais, mettre. Non, alors pas, que pas du du tout, mais non. Non, mais c'est quand même. Ouais, elle a eu peur. Elle a eu peut-être. peur. Elle a eu peur. J'ai pas compris. C'est là que tu dis, mais ma chérie, tu es où? Viens qu'on parle. Hein. C'est que je suis allée voir en plus ce qu'elle fait. Elle fait du bon boulot. Ouais. Tu vois, j'ai vu, c'est une qui veut faire du coaching comme moi. Donc je vois qu'elle était sur des bonnes pistes. Donc quand elle m'a, en général, je prends le temps d'aller voir. Surtout quand la personne prend le temps de m'écrire un long message, vraiment. Je dis waouh, je dis c'est très touchant, je vais voir ce qu'elle fait. Je dis waouh, you go girl, you rock. Elle est plus excitée que moi. Mais c'est vrai, c'est important. Les gens ont tendance à croire que parce que tu as un niveau auquel ils te mettent, hein, mais niveau mérité aussi pour le travail que tu fais, etc., tu te dois d'avoir une certaine posture, un certain comportement envers les autres. Non, mais moi je vais pas. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Et malheureusement, il y a des gens qui te respectent en fonction de si tu te prends ou tu te prends pas. En Côte d'Ivoire, on dit genre, tu te la racontes ou tu la racontes pas, tu te prends. Ouais, tu te Voilà. prends. Alors ouais. toi, voilà, tu sais ce que tu es. Oui, t'as rien à C'est pas prouver. parce que tu es simple que tu n'es pas conscient de tes valeurs. Les gens, ils font toujours l'amalgame. Thank you. Tu peux J'en être parle conscient souvent. de ton talent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit carrément, oui, tu gaspilles ta starmania. Hein. Je gaspille rien. Ah oui, carrément. Tu gaspilles. Elle me dit, ouais, moi si j'avais le 10e de ta starmania, mais ce que j'allais faire, tu gaspilles. Je gaspille rien, c'est ça qui est là, et ça changera pas. Ça changera pas parce que voilà, j'ai pas envie d'aller au-delà de ce que je suis en fait. Donc voilà. Non. Super. Oh, je suis trop contente. Bah, moi aussi. Alors, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à un événement qui se prépare ici à Abidjan? Le Watch Me Talk, qui a rendez-vous le 19 février, c'est un samedi et c'est de 9h à 19h et ça se passe dans l'espace enchanté du BBR et ça va être un gros événement, c'est un événement international déjà et donc c'est la version abidjanaise donc de cette conférence organisée par Pascaline Kamoukoué, donc avec vraiment des speakers de renom, des speakers de respect. Moi, je cite juste le nom de Fabrice Savignon, qui est mon patron, pour vous dire, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Il n'y a pas que lui, Naboufal, Stanislas Zézé. Moi, je viendrai vraiment en petite sœur donner quelques conseils. J'espère que je pourrai apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Mais venez, allez sur nos pages des réseaux sociaux, regardez toutes les infos pour prendre vos billets et rendez-vous à 9h le 19 février au BBR. Merci infiniment, Welcome. Connie. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi Plaisir d'avoir ce partagé. moment avec toi. Et je te dis vraiment gratitude, continue ce que tu fais. C'est hyper inspirant. Je pense que nos petites sœurs ont besoin de voir ça. Elles ont besoin de voir qu'on incarne ce qu'on dit. On n'est pas dans un climat de « elle se prend pour qui ?» C'est plutôt « qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, qu'est-ce qu'on peut partager pour qu'elles comprennent que le travail paye. Il faut travailler, pour y arriver. Merci infiniment. Merci à toi. Allez, merci d'avoir accepté, merci. Au revoir. Ciao.